Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve à Sartrouville pour un cross d'entraînement avec Mathéo. En effet, le 11 décembre 2022 a lieu le cross international de Sartrouville, un cross qui réunit dans ma catégorie à peu près 30 à 40 coureurs, car on court avec les juniors femmes. Un cross où le niveau sera beaucoup moins élevé qu'à Créteil, mais bon, il sera quand même présent car l'année dernière, les premiers ont réalisé notre parcours en plus de 18 km/h, ce qui reste quand même pas dégueu. En tout cas, nous partons à ce cross confiants car c'est encore un cross d'entraînement pour du coup les crosses de qualification qui commenceront pour notre part à Mousseau le 15 janvier 2023. Et en plus le coach nous a vraiment dit du coup de prendre ce cross comme un entraînement et de ne pas du coup se laisser marcher dessus. Donc voilà, on va directement partir à la course. Et aussi point important, comme vous pouvez le voir à mon accoutrement, il fait très froid en ce moment, donc ça va rajouter un peu de piquant pour la course, mais bon, on va pas se plaindre. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse maintenant avec les plans de la course et on se retrouve à la fin de la vidéo. Directement arrivé sur le lieu du cross, nous partons faire un petit échauffement sur le parcours pour faire un repérage avec Mathéo et Hugo. Un repérage qui permet de savoir quelle trajectoire prendre sur les virages et de ne pas être surpris au niveau des bosses. Après un échauffement et quelques gammes, nous nous mettons donc en place sur la ligne de départ et nous sommes sous les ordres du starter. Voilà, le départ est donné, un départ où je ne suis pas assez imposant car je me fais pousser, ce qui me rétrograde à la deuxième ligne. Cependant, Mathéo lui prend un très bon départ car il part assez vite et se place en première position. Et oui, c'est lui que vous voyez à l'écran qui part comme une fusée. Je vais vous spoil car oui, il ne tiendra pas à cette allure toute la course, mais il vous expliquera mieux que moi en fin de vidéo. Cependant, son départ aura comme effet d'étirer le peloton et d'emmener le groupe de tête très vite devant. Moi, comme j'étais esselé du coup de ce groupe, je me retrouve à la 10 et à la 15e position et je vois le groupe de tête partir. J'attends donc que le terrain s'élargisse parce que moi je ne peux pas doubler vu que le terrain était très étroit, et dès que le terrain s'élargit, je prends à droite et je dépasse. À la fin de la première boucle, Mathéo avait déjà bien ralenti, ce qui avait laissé partir du coup la tête de course que moi j'avais réussi à rattraper dans la première montée. Au bout de la deuxième boucle, je me place à peu près à la 6e position et Mathéo lui est dans les 10 autres premiers car il est dans le groupe de poursuivants juste derrière nous. On entame donc la dernière boucle et c'est à ce moment-là que moi je me dis qu'il faut que j'accélère pour aller recoller les deux de devant. Mathéo est lui encore dans le groupe de poursuivants à 10 secondes derrière nous. Arrivé au premier virage de la moyenne boucle, je chute, ce qui me fait perdre une place et de précieuses secondes pour la suite. J'arrive à récupérer la place dans le virage d'après, mais bon, les secondes que j'ai perdues, je ne les récupère pas. Ça remonte. Allez. Va chercher, allez. Mathéo est lui à ce moment-là de la course à la 12e position, il arrive à tenir son allure, ce qui est très bien. Le coach lui demande de relancer pour aller chercher l'athlète jaune devant lui, ce qu'il essayera de faire par la suite.
À l'entame de la dernière montée, je suis à la 3e position et je commence à distancer le 4e et le 5e. Matteo est lui à 30 secondes de nous, encore avec son groupe. Et à la fin de la première montée, on voit que j'ai vraiment distancé le 4e et le 5e et que je me suis rapproché du 2e. Le sprint final commence et j'essaye de me rapprocher, même de dépasser le 2e, mais bon, il avait quand même assez d'avance et je n'arrive pas à le dépasser. Allez Brian! Allez! Par la suite, Matteo entamera donc son sprint final, qu'il essayera donc de dépasser quelques coureurs. Cependant, il se fera lui-même dépasser, car il expliquera par la suite qu'il n'avait plus de jus dans les jambes. Cependant, il fait quand même un très bon finish, car il ne s'arrête même pas de sprinter. Il finira ce cross en 14e position et fera les 3897 mètres en 13 minutes et 35 secondes. Et pour ma part, je finirai ce cross en 3e position et je le finis en 12 minutes et 54 secondes. C'est à mon tour de vous donner mes ressentis personnels de ce cross. Comme vous aurez pu le voir à l'image, j'ai réussi à être premier sur les 500 premiers mètres, mais bon, cela ne m'a pas forcément donné un avantage pour la suite de la course. Il est vrai que j'ai réussi à être premier sur les 500 premiers mètres, mais bon, le but c'est pas d'être premier au départ, mais à la fin. Donc comme vous aurez pu le voir à l'image, mon coach m'a conseillé de ralentir car je n'allais pas réussir à garder cette allure tout au long de cette course. On va parler de mes points faibles. Je vous avoue que les montées, c'est pas vraiment mon truc. J'ai perdu beaucoup de place sur ces montées. Et bon, après sur le plat et les descentes, j'ai réussi à récupérer les places que j'ai perdues auparavant. Donc pour ma part, j'ai réalisé le premier kilomètre en 3 minutes et 28 secondes et le deuxième et le troisième kilomètre, je les ai effectués en 3 minutes et 54 secondes si je me trompe pas. Donc je vous avoue que mon sprint final m'a étonné car d'habitude j'arrive à relancer sur les sprints, mais là j'avais vraiment plus beaucoup de jus, mes jambes ne répondaient pas forcément, donc j'ai accéléré mais sans plus que ça. Du coup je finis ce cross à la 14e position avec une allure de 3,40 au kilomètre. Ok, donc moi pour cette course j'ai vraiment apprécié la courir. J'ai peut-être pris un mauvais départ qui me place du coup en 10-15e position au début. Mais bon, après j'ai su rester concentré et faire une remontée tout au long de la course, ce qui me place à la 3e position, ce qui est quand même très satisfaisant. Un podium qui vient en plus me mettre en confiance du coup pour les crosses de qualification qui arrivent très prochainement. Et c'est vrai qu'en plus je réalise ma course en 18 km/h de moyenne, du coup ce qui est quand même très élevé par rapport à ce que je faisais avant. Mais bon, maintenant il va falloir rester concentré du coup pour les objectifs à venir. Car oui, on se retrouve le 18 décembre à Houille pour prendre notre revanche de Maison Lafitte. Matteo va lui partir pour essayer de faire en dessous de 40 minutes et pour se qualifier aussi au championnat de France. Du coup c'est en dessous de 38 minutes et moi je pars aussi pour me qualifier en dessous de 38 minutes. On verra bien comment cette course va se passer. On va tout donner en tout cas pour aller se qualifier. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour cette course. À très bientôt les coureurs.